la grâce de Dieu qui est cette faveur imméritée que l'Éternel des armées accorde aux hommes qui croient en lui bien sûr, que cette grâce-là soit le partage de chacun de vous. Je tiens à noter que la parole de Dieu nous déclare dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 8, que c'est par la grâce qu'on est sauvé. Sachez-le, bien-aimé, c'est par la grâce de Dieu qu'on est sauvé. C'est par la grâce qu'on a la vie. C'est par la grâce qu'on peut être en bonne santé. C'est par la grâce de Dieu qu'on peut avoir une épouse. C'est par la grâce de Dieu qu'on peut avoir un époux. C'est par la grâce de Dieu qu'on peut avoir un travail. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, j'ai envie de vous le dire, même si vous vous levez le matin et vous rentrez le soir, sachez que vous ne l'obtenez qu'au travers de la grâce, de la faveur imméritée. Pourquoi? Parce que même l'intelligence, la force que vous possédez nous vient de l'Éternel des armées. Rien de ce que nous possédons n'est un acquis. C'est une faveur que l'Éternel des armées accorde aux hommes. Alors, il est donc important que chaque jour que Dieu nous donne de vivre, chaque jour que Dieu nous donne de connaître un nouveau soleil, il est important de l'honorer. Il est important de le glorifier. Il est important de lui dire merci. Il est important de le servir. Encore que quand nous nous réveillons un matin comme celui-ci, nous ne savons réellement pas de quoi notre journée elle est faite. Personne de nous ne sait de quoi sa journée elle est faite. Nous pouvons avoir des projets, nous pouvons avoir des buts, mais il n'y a que l'Éternel des armées seul qui accomplit les desseins d'un homme. Alors il est important que tu te lèves de ton lit, bien-aimé, pour qu'ensemble nous puissions prier. Je t'encourage, lève-toi de ton lit. Je sais que souvent, à cette heure, c'est difficile de le faire. Mais lorsque nous voulons Dieu, lorsque nous voulons vivre avec le Seigneur, il faut qu'il soit l'alpha, c'est-à-dire le début de notre journée. Il faut qu'il soit le début de ta journée. Le premier pas que tu fais pour ce jour, il faut que tu le fasses avec Dieu. Je ne cesserai de le dire, une journée que tu commences sans Dieu, tu vas la commencer avec le diable. Si tu commences ta journée sans Dieu, je te dis encore, tu la commenceras avec le diable. Mais si tu commences ta journée par contre avec Dieu, le diable se prosternera devant toi. Les hommes se prosterneront devant toi. L'argent que nous cherchons tant va se prosterner. Tous nos problèmes et nos maladies se prosterneront devant nous. Les attaques des ténèbres se prosterneront devant toi. Parce que tu as réussi à te prosterner devant Dieu. C'est pour cela que le véritable combat que le diable mène contre les hommes, c'est de les empêcher d'aimer le Seigneur. C'est de les empêcher de servir leur Dieu. Alors ce matin, lève-toi. Lève-toi réellement et donne gloire à Dieu. Lève-toi et donne gloire à Dieu. Réveille toute ta maison. Invite tes amis pour ce merveilleux moment de dévotion. Et je crois, après ces moments-ci, la bonne main du Seigneur sera sur toi dans tout ce que tu fais. Alors que Dieu te bénisse, qu'il t'inonde de sa grâce, qu'il te comble de sa bénédiction et qu'il permette que ta vie ne soit plus la même. Nous écoutons un bout de musique et nous revenons pour la suite. Une condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Briser la malédiction et les conséquences liées à la désobéissance. La mission évangélique chrétienne internationale organise une grande nuit de prière sous le thème Briser la malédiction et les conséquences liées à la désobéissance. Le vendredi 1er septembre 2017 à partir de 21h à la chapelle Maison de Bénédiction située face collège Victor Hugo au quartier Siméon à Yaoundé. Au programme prédication
La nuit de prière, là, c'est quand? Ah, Le premier. Le premier. le premier. Moi, le premier. La nuit de prière. La nuit de prière. C'est ça que j'ai fait, non? En Jésus, nous avons le réconfort. En Jésus, nous avons la consolation. En Jésus, nous pouvons connaître la paix. La véritable paix qui vient du ciel, qui vient de Dieu. J'ai envie de te dire que la véritable paix vient de Dieu. La paix qui vient de Dieu est au-delà de celle que l'argent peut nous donner, le matériel ou encore les hommes qui nous entourent peuvent nous donner. La véritable paix du Seigneur, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. La paix de Dieu est au-delà des problèmes. Elle est au-delà des difficultés. Elle est au-delà de toutes les déceptions et le mépris que vous pouvez recevoir du monde. Et c'est pour cela qu'il est important de crier à Dieu tous les jours, Seigneur, je veux la paix. Les guerres, les tribulations, les déceptions, les problèmes que vous voyez tout autour de vous ne sont que des conséquences des troubles intérieurs, des troubles et des problèmes que nous connaissons dans notre intérieur. Les guerres, les maladies, les haines, toutes ces choses que nous voyons autour de nous ne proviennent que de l'état du cœur d'un homme. Les bagarres, les disputes, c'est l'état du cœur de l'homme. Lorsqu'un cœur n'a pas de paix, il est capable du pire. Lorsqu'un cœur n'a pas de paix, il est capable du pire. Et c'est pour ça qu'il faut prier Dieu, qu'il te donne la paix. Que Dieu mette sa paix, je dis bien sa paix, dans ton cœur. La paix de Dieu surpasse toute intelligence. Les problèmes peuvent se soulever. Les difficultés peuvent arriver. Les déceptions peuvent se développer. Mais ne permets pas que ces choses ôtent ta paix. Ne permets pas que ces choses troublent ton cœur. Parce qu'un cœur troublé est déboussolé. Un cœur troublé, bien-aimé, est déboussolé. Il ne peut pas s'attirer le bonheur. Il ne peut pas attirer vers toi les bénédictions. Lorsque ton cœur est malade, ta vie toute entière l'est aussi. Alors gère tes problèmes à l'extérieur, à distance. Ne permets pas qu'ils te pénètrent. Ne permets pas que les problèmes de la vie pénètrent ton intérieur. Sinon, je dis encore, ta vie n'aura pas une direction fixe.
Le rôle du diable, le rôle de Satan, c'est de détruire nos cœurs pour qu'il n'ait pas de paix. Il va utiliser les hommes contre toi. Il va utiliser les forces de la nature contre toi. Il utilisera toutes sortes de problèmes pour enlever la paix. Mais rassure-toi ce matin. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. La paix que moi je donne, c'est la parole de Jésus. Elle n'est pas comme celle du monde. Et c'est pour cela qu'il est important de prier, d'implorer Dieu. C'est pour ça qu'il est important de demander à Dieu sa grâce. Un cœur troublé est capable du pire. Alors toi-même, efforce-toi de ne pas garder les haines, les rancœurs, les rancunes, la culpabilité dans ton cœur. Il ne faut pas que ton cœur se laisse emporter par la peur, par la honte, qui sont des éléments qui le fragilisent. Il ne faut réellement pas qu'il soit emporté par un remords. Je dis bien, c'est des éléments qui fragilisent un cœur. Les déceptions que nous pouvons également avoir à recevoir des hommes ne doivent pas fragiliser notre intérieur. Le sage l'a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui, de ce cœur-là, que deviennent les sources de la vie. Alors, prie avec moi. Vide ton sac devant Dieu. Vide ton cœur devant Dieu. Dis au Seigneur d'agir en toi. Tout ce qui trouble ton intérieur, présente-le au Seigneur. Tout ce qui trouble ton cœur, dis-le à ton Dieu. Parle au Seigneur et donne-lui la possibilité de pénétrer ta vie, afin qu'il y ait un calme au-dedans de toi. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci encore. Prie avec moi, bien-aimé. Supplie Dieu avec moi. Ce matin encore, nous voulons te dire merci. De tout cœur, merci. Pour les grâces multiples que tu nous accordes. Pour la vie que tu nous donnes, ô Dieu. Pour l'occasion de te rencontrer ce matin. Je prie pour moi-même. Je prie pour mon épouse. Je prie pour tous mes enfants. Je prie pour tout ce monde, Éternel des armées, qui m'écoute en ce moment. Je supplie, Éternel des armées, que ta bonne main soit avec nous. Nous ne pouvons pas imaginer vivre dans ce monde créé par toi, sans toi, Seigneur. Je supplie que ta bonne main soit avec nous. Pardonne nos fautes. Pardonne nos péchés, Seigneur. Tout le mal que nous avons pratiqué par nos paroles, que nous avons développé dans nos pensées, les actes que nous avons posés, qui ne t'ont pas honoré. Seigneur, de tout cœur, nous te demandons pardon. Nous venons avec humilité te supplier de nous pardonner. Je prie, mon Dieu, que tu agisses dans la vie de chaque auditeur qui ce matin s'est disposé. Priez avec moi. Je prie, Éternel des armées, que ta bonne main soit sur chacun. Que ta bonne main soit dans chaque maison où cette émission est suivie en ce moment. C'est toi qui connais le devenir des hommes. C'est toi qui connais l'avenir des hommes. Personne de nous ne sait ce qui pourra se passer dans sa vie, les minutes d'après. Il n'y a que toi qui le sais, Seigneur. Et c'est pour cela qu'avec humilité, nous venons nous remettre à toi, Seigneur. Nous avons certes beaucoup de projets. Nous avons certes beaucoup de pensées. Mais c'est seul ton dessein qui s'accomplit. À cela, je prie que tu nous donnes de nous remettre à toi. Donne-nous de t'aimer, Seigneur. Donne-nous de te servir. Donne-nous d'être de véritables enfants de Dieu, qui te craignent, qui marchent d'après tes principes. Quelle que soit la séduction du monde, quel que soit ce que le monde nous propose, ô Dieu, donne-nous d'être attachés à toi. La meilleure proposition ne vient que de toi.
La meilleure relation, c'est avec toi, Seigneur. Nous pouvons voir et courir derrière les relations, là dehors. La meilleure relation, c'est avec toi. La meilleure communion, c'est pas dans les associations, mais c'est avec toi, Seigneur. C'est avec le Fils et c'est avec le Saint-Esprit. Donne-nous ton esprit donc ce matin. Et bénis chacun particulièrement. Oh Dieu, je te supplie. Il y en a qui m'écoutent, qui ont des problèmes. Oh Éternel, je supplie que tu apportes une solution. Il y en a qui me suivent, qui connaissent des maladies de toutes sortes. Mon Dieu, je crois que tu guéris lorsqu'on se confie à toi. Parce que je sais que celui qui se confie à toi n'est pas dans la honte. La honte n'est pas son partage. La confusion n'est pas son partage. Parce que ta main n'est pas courte pour sauver. Parce que je sais que ton oreille aussi n'est pas dure pour entendre. Lorsque nous crions, lorsque nous t'implorons, lorsque nous t'invoquons, lorsque nous demandons ta grâce, mon Dieu, tu es avec nous. Seigneur, tu es avec nous. Et je supplie que ce matin encore, que tu nous remplisses de toi. Bénis encore ce peuple. Bénis chacun de nous. Remplis-nous de ta grâce. Inonde-nous de ta vie. Donne-nous ton esprit, Seigneur. Et donne-nous de t'honorer. Et de tout cœur de te servir. De vivement te servir. À toi l'honneur. À toi la puissance. Et à toi la majesté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Nous allons maintenant ouvrir notre Bible dans l'évangile de Jean. Prends ta Bible avec toi et médite là ce matin avec moi dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, à partir du verset 17. Ou alors le verset 17 seulement. Mais pour mieux comprendre la pensée, nous pouvons commencer par le verset 16 du chapitre 17. L'évangile de Jean est, j'insiste là-dessus, est avec toi ta Bible. Parce que lorsque tu peux lire ta Bible, personne ne peut te tromper. Le malheur, ou alors le détournement de plusieurs, le détournement spirituel de plusieurs, viennent de ce que eux-mêmes, ils ne font pas des efforts pour lire leur Bible. Il y en a qui n'ont même pas de Bible dans leur maison. Il y en a qui n'ont pas de Bible. Ou alors il y en a qui en possèdent, mais qui ne l'ouvrent jamais. Mais il est important de méditer la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre du psaume, le chapitre 1, que c'est celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit qui réussit dans ses entreprises. Celui qui médite. Souvent nous méditons sur nos problèmes. Nous méditons sur le mal que les autres nous ont fait. Il y en a qui ne dorment pas la nuit, qui ne connaissent pas des nuits, parce qu'ils les passent à méditer sur le mal que les autres ont fait. On médite sur les problèmes. On médite sur ses besoins. Voilà les projets de rentrée qui s'annoncent. Il y en a qui ne connaissent pas encore de sommeil parce qu'on passe du temps à méditer. Oh, comment cela va se passer? Mais j'ai envie de te dire que lorsque tu médites sur ton problème, tu n'auras jamais de solution. Mais si tu passes ton temps à méditer sur ce que Dieu dit, à méditer la parole de Dieu, elle apportera la solution à tous tes problèmes. Alors que Dieu te remplisse ce matin encore et te dispose davantage à lire la Bible, à la lire pleinement, parce que c'est au travers de cette lecture, de l'étude et de la méditation de ta parole, de la parole de Dieu, pour moi, que le fondement de la foi naît, le fondement véritable de la foi naît. Alors la Bible donc nous dit dans Jean, le chapitre 3, à partir du verset 16, j'ai dit le verset 16 à 17 pour mieux comprendre. Voilà ce que la parole de Dieu déclare. Dieu a tant aimé le monde
Ou alors commençons au verset 14. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que de même que le Fils de l'homme soit élevé. Car quiconque croit en lui, non, oui, afin que quiconque croit en lui, c'est ça, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Je vais reprendre la lecture, et la lumière elle est si difficile, c'est pour cela que je tâtonne un peu. J'implore votre indulgence là. Alors voilà ce que la parole de Dieu dit encore. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que de même le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. J'ai envie de te dire que Jésus est élevé, afin que lorsque nous croyons en lui, que nous ayons la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il est important d'élever Jésus dans ta vie. Élève Jésus. Et j'ai envie de te dire que lorsque tu élèves Jésus, non seulement il te donne la vie éternelle, non seulement il apporte la solution à tous tes problèmes, il remplit réellement ton cœur de beaucoup de joie, il l'inonde de paix, il te protège, il te donne la victoire face à tous tes ennemis. J'ai envie de dire, élève Jésus. Souvent c'est l'argent que nous élevons. Souvent c'est les hommes que nous élevons. Si tu élèves ton mari plus que Dieu, il peut t'aider pour certaines choses, mais il ne t'aidera pas pour tout. Si tu élèves ta femme plus que Dieu, elle peut sûrement t'aider dans certaines choses, mais elle ne t'aidera pas dans tout. Si réellement tu élèves l'argent au-delà de tout, l'argent peut te servir et t'aider pour quelque chose, mais l'argent ne te donnera pas tout. L'argent ne te donnera pas tout. Il y en a qui ont beaucoup d'argent, qui peuvent s'acheter autant de nourriture que possible, mais l'appétit ne nous vient que de Dieu. Vraiment, tu peux acheter tout ce que tu pourrais dans des restaurants, des supermarchés et autres, mais le véritable appétit pour manger ce que tu achètes ne vient que de Dieu. Tu peux réellement avoir de l'argent pour t'acheter un lit en or, doubler des matelas en ressort. Mais laisse-moi te dire que le lit ne te donne pas le sommeil. Le véritable sommeil vient de Dieu. Il y en a qui peuvent dormir sur un carton et dormir profondément. Tu peux être entouré de vigiles qui te protègent. Et j'ai envie de te dire qu'aucun homme ne peut t'apporter une sécurité. La Bible dit que si l'Éternel ne veille, celui qui veille, c'est en vain qu'il fait. La véritable sécurité ne nous vient que de l'Éternel. Et c'est pour ça que la relation avec ton Dieu, elle est importante. Élève Jésus. Donne la notoriété à Jésus. Fais respecter Jésus dans ta vie. Fais respecter Jésus dans ta famille. Fais respecter Jésus dans ta maison. Fais respecter Jésus dans tes entreprises. Fais respecter Jésus dans tout ce que tu fais. Lorsqu'il est élevé, j'ai envie de te dire qu'il te donnera. Si tu crois, il te donnera la vie éternelle. Mais si tu rabaisses Jésus, si tu le descends, j'ai envie de te dire que tu ne peux rien obtenir de bon de l'image aussi basse que tu as de lui.
Et c'est pour cela que Jésus n'influence notre vie que selon la position à laquelle nous le plaçons. Jésus ne va que te défendre selon l'honneur et la position que tu lui donnes. Jésus, bien-aimé, n'agira que dans ta vie selon la position que tu lui donnes. Je connais l'histoire d'une femme dans la Bible qui s'appelle Marie. Pour Marie, Jésus était un Seigneur. Oh, Jésus était son Seigneur. Qui est Jésus pour toi? Qui est réellement Jésus pour toi? Le petit Jésus que tu vas adorer le dimanche, seulement le dimanche. Tu ne penses qu'à lui le dimanche. Ou alors c'est ce garçon de course. Quand tu veux la protection. Jésus, protège-moi. Jésus, accompagne-moi au marché. Jésus, dors avec moi. Jésus, arrange-moi. Jésus, les sorciers me dérangent, viens. C'est comme cela que tu as l'image. C'est comme ça qu'est ton Jésus. J'ai envie de te dire qu'il ne peut pas te donner la vie éternelle. Jésus doit être ton Seigneur. On n'ira pas en enfer. Écoutez-moi bien. On n'ira pas en enfer parce qu'on vole. On n'ira pas en enfer parce qu'on ment. On n'ira pas en enfer parce qu'on commet adultère. On n'ira pas en enfer parce que on trompe les gens. Mais on ira en enfer parce qu'on a refusé de recevoir Jésus comme Seigneur. Je dis bien comme Seigneur. D'autres le reçoivent comme marabout. D'autres le reçoivent comme quelqu'un qui n'est que là pour apporter la solution à leurs problèmes. Mais je dis encore ce matin, Jésus te donnera la vie éternelle si réellement tu crois en lui. Tu fais de lui le Seigneur de ta vie. C'est pour cela que nous sommes ses serviteurs. Il est temps que les gens choisissent réellement qui ils veulent servir. Il y en a qui choisissent Bouddha. C'est leur droit le plus absolu. Il y en a qui choisissent Mohamed. Il y en a qui ont choisi Confucius. Il y en a qui choisissent les prophètes de toutes sortes, qui en font des dieux. Mais j'ai envie de te dire, de tous ces prophètes, ce n'est pas une polémique. De tous ces prophètes, tous sont morts et personne n'est ressuscité. Il n'y a que Christ, le Christ seul qui est ressuscité. La Bible dit de lui qu'il est assis à la droite de Dieu. Jésus est assis à la droite de Dieu. Alors élève-le. Et à la droite de Dieu, il intercède pour toi. Pourtant, il prie pour toi. Je dis bien, c'est Jésus qui prie pour toi. Personne d'autre ne prie pour toi à côté de Dieu. Personne. Il n'y a que Jésus seul qui prie pour toi. Il n'y a que lui qui intercède pour nous. La Bible dit de lui qu'il est notre avocat. Il est notre avocat qui plaide pour notre cause. Parce qu'il n'y a que lui qui est mort sur la croix pour nos péchés. Ton pasteur, il n'est pas mort, il ne peut même pas mourir sur la croix pour toi. Ton mari là, souvent qui t'empêche d'aller à l'église, il ne peut pas mourir sur la croix pour toi. Ta femme, tes enfants, personne ne peut mourir sur la croix pour toi. Tes parents ne peuvent pas mourir sur la croix pour toi. Jésus a payé le prix pour ton salut. Alors élève-le. Élève-le réellement. Plus tu élèves Jésus, il t'élève aussi. Plus tu l'élèves, il t'élèvera. Plus tu l'honores, il t'honorera. Dieu honore ceux qui l'honorent. Alors Moïse, à une époque, les gens se faisaient mordre par des serpents. Les gens se faisaient mordre par des serpents dans le désert. Parce qu'il y en avait beaucoup de serpents. Et le serpent est l'image du diable. Le serpent est l'image du sorcier. Le serpent est l'image des gens de mauvaise vie. Parce que quand on parle de mauvaise vie, cela voudrait dire que le venin se trouve en toi. Le venin est en toi. Il y a des gens qui sont remplis de venin. Ils piquent plus que le python. Ils piquent plus que le python. Et quand ils te piquent, ils laissent en toi le venin. Alors, la Bible donc nous dit que Dieu a dit à Moïse, comme les gens se font mordre par le serpent, fais-toi un serpent de rein et élève-le. Si quelqu'un se fait mordre et qu'il regarde à ce serpent de rein pendu, il a la vie sauve. Il a la vie sauve. Et c'est pour ça que j'ai envie de te dire ce matin, lorsque tu élèves Jésus et qu'il t'arrive un problème,
Seulement parce que tu l'as élevé, tu seras guéri. Si tu regardes à lui, élève Jésus dans ta vie. Élève-le au-dessus de tout. Lorsque il est élevé, la solution viendra. Oh, je me souviens de l'image de l'apôtre Paul dans les Actes des Apôtres, qui s'est fait mort par un serpent, par une vipère. Et à l'époque, quand quelqu'un se faisait mordre, on disait qu'il était maudit. Les gens le regardaient autrement. Encore que c'était par une vipère. Mais l'apôtre Paul s'est fait mordre par un serpent. Comme si rien n'était. Comme quelqu'un qui voulait éloigner une mouche de lui. L'apôtre Paul a tout simplement d'un geste de la main balancé le serpent. Il est parti. Et les gens, le serpent est parti. Et les gens attendaient qu'il meure. Il n'est pas mort. Parce que l'apôtre Paul savait en qui il a cru. J'ai envie de te dire que lorsque tu élèves Jésus dans ta vie, les petits sorciers là qui tournent autour de toi, les petits sorciers qui tournent autour de toi ne pourront pas te toucher. Parce que tu l'as élevé. Les petites maladies qui te tiennent assujettis, qui te clouent et t'empêchent d'évoluer, n'auront pas de l'influence dans ta vie. Les gens qui se dressent jour et nuit pour que tu ne pourront rien contre toi. Ils font parce qu'ils veulent te défendre, mais ils ne parviendront pas parce que tu as décidé d'élever Jésus. Bien-aimé, il n'y a rien qui sera au-dessus de toi parce que ton Jésus est élevé. Élève Jésus. Ce matin encore, je te dis peut-être, tu n'avais que le petit Jésus que portait la Sainte Vierge. Mais j'ai envie de te dire que ce Jésus-là est démodé. Ce Jésus sur la croix même est démodé parce que lui, celui qui est sur la croix là, a besoin d'aide. Il faut quelqu'un qui le descende de là. Il faut quelqu'un pour le descendre de la croix où il est pendu. Mais le Jésus qui délivre, le Jésus qui change les vies, celui qui transforme les cœurs, il est celui qui est sorti du tombeau. Parce que si tu vas dans la tombe de Jésus, elle est vide. Il est celui qui est sorti du tombeau. Oh, il est monté au ciel devant tout le monde qui était avec lui. Il est assis à la droite de Dieu. C'est celui-là qui change les vies. C'est celui-là qui change les cœurs. C'est celui-là qui transforme les circonstances. Et c'est ce Jésus-là que je te présente ce matin. Alors la Bible dit que celui qui l'élève a la vie éternelle. Et au-delà de la vie éternelle, si tu te fais mordre par un serpent, il va te délivrer si tu crois en lui. Alors la Bible donc dit, car Dieu a tant aimé le monde. Le Seigneur a tellement aimé le monde. Oh, j'ai envie de te dire que Dieu t'aime. Il n'a pas fait un monde, il l'a abandonné. Mais le gros problème, c'est que le monde est devenu maintenant à l'image des hommes, non plus à l'image de Dieu. Mais au-delà de tout, Dieu l'aime. Je veux te dire ce matin, même si ton frère ne t'aime pas, Dieu t'aime. Même si tes parents ne t'aiment pas, Dieu t'aime. Si ton mari là te déteste, Dieu t'aime. Si ta femme ne t'aime pas, je te rassure que Dieu t'aime. Dieu t'aime tellement. Il t'aime vraiment. L'amour que le Seigneur a pour nous les hommes n'a